Donc je disais, pour ce culte, pour ce matin, on va faire une petite pause sur la série de messages qu'on a commencé il y a un peu plus d'un mois maintenant, c'est cette série de messages hors sujet. On va faire une petite pause parce que il y a 2 jours de cela, nous étions le vendredi 31 octobre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fête le 31 octobre? Ah, il y en a qui... Exactement. C'est vrai que ce monde fête Halloween. Alors ne comptez pas sur moi ce matin pour vous faire comme ça. Il y en a qui savent largement le faire mieux que moi. Comme vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, ah, Halloween, c'est pas bien. Je ne vais pas faire ça ce matin. Parce que je considère que la majeure partie d'entre nous, on est en face qu'un chrétien né de nouveau, quand il voit un peu tous ces décors monstrueux, j'allais dire même démoniaques, cette noirceur qui sensibilise les gens à la sorcellerie, à toutes ces choses. Je pense qu'un chrétien né de nouveau, normalement, son cœur, il est sensible et puis sa conscience le reprend. Donc cette fête qui n'a quasiment pas été fêtée, en tout cas n'attendons pas sur le monde pour fêter cette fête, et c'est vrai, ça a été rappelé, c'est ce qu'on appelle la fête de la Réformation, la fête de la Réforme. Et je crois que c'est important, et on va voir un petit peu dans quelques instants, c'est important pour savoir où on va, de savoir d'où l'on vient. Et on dit qu'on est évangélique, même si vous allez sur le site des Assemblées de Dieu de France, il est parlé que nous sommes protestants évangéliques. Mais encore faut-il savoir ce que c'est d'être protestant et d'être évangélique. Il faut savoir qu'il y a une histoire, il faut savoir qu'il y a un passif. Qu'est-ce qui s'est passé ce 31 octobre 1517, lorsque le moine catholique Martin Luther va afficher sur la cathédrale de Wittenberg ses 95 thèses contre les indulgences. Et de là va démarrer ce mouvement de réforme protestante prônant un retour aux Écritures saintes. Et le salut par la grâce seule. Il faut savoir que Luther n'a pas choisi ce jour comme ça. Il s'est réveillé un matin en disant « Et si le 31 octobre, j'allais accrocher 95 thèses ?» Au passage, elles sont très courtes, hein, les 95 thèses. On pourrait parler de 95 points. Ça tient sur 2 pages et demie. C'est relativement court. Il faut savoir que Luther, il ne choisit pas cette date au hasard parce qu'il le fait la veille de la fête de la Toussaint. Il faut savoir que le lendemain, une foule de fidèles, la France enfin l'Allemagne aussi, la France, l'Allemagne, une bonne partie de l'Europe est catholique. Il n'y a pas cette ère moderne, ce post-christianisme qu'on pourrait appeler, qui va balayer un petit peu toutes ces choses. Au contraire, le catholicisme est ancré. Et il sait que le lendemain, une foule de fidèles viendra adorer des reliques et donc tomberont nez à nez avec ces 95 thèses. Nous, chrétiens évangéliques, on est héritiers de la réforme protestante. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis un retour aux Écritures et à la foi biblique. Il a suscité des hommes de Dieu, des réformateurs avec leurs qualités et avec leurs défauts. Comme chacun de nous, non? Ok. Des hommes de Dieu comme Luther, Calvin, Zwingli, etc. pour annoncer un retour au véritable évangile, à l'évangile, au salut par grâce. Et je suis convaincu qu'en 2025, face à toutes ces dérives doctrinales grandissantes qui gagnent du terrain même dans notre famille évangélique, un retour aux racines bibliques est fondamental. Un retour aux sources est indispensable. J'allais même dire une réforme biblique est indispensable. J'ai dit une réforme biblique parce que même là, parmi ces fausses doctrines, certains utilisent le terme de réforme. Vous avez une fausse doctrine qui s'appelle la nouvelle réforme apostolique, mais qui est tout sauf une réforme. On prend des vieux trucs qu'on essaye de remixer et de remettre au goût du jour. Des vieilles doctrines. Il faut savoir que dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, vous allez à peu près jusqu'aux 500 ans, et je crois qu'ils ont à peu près fait le tour de toutes les fausses doctrines qu'il peut y avoir. Je pense vraiment, quand je regarde toutes les fausses doctrines, et même des fois en me plongeant dans l'histoire de l'Église, j'en redécouvre. Je dis, c'est pas possible quand même d'être aussi imaginatif dans le mauvais sens du terme. Donc le message de... Alors, j'ai un problème sur mon... 2 minutes, hein, quelques secondes, comme ça vous soufflez.
Voilà, donc le message de ce matin, c'est revenir à la source, les 5 fondements de notre foi. Les 5 fondements de notre foi, revenir à la source. Donc ce matin, j'aimerais que nous voyions un peu les 5 grands articles de la réforme protestante. Appelez-les comme vous voulez, les 5 piliers, les 5 articles, les 5 fondements qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, si on va vraiment dans le... Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 5 solas? Les 5 solas de la réforme. On va dire que c'est un peu 5 points, 5 leitmotivs qui vont un peu conduire, qui vont être le fil conducteur de la réforme. Par exemple, il y a un chant qu'on chante dans notre église qui s'intitule, alors bien sûr on ne le chante pas avec les mots, mais le titre c'est Sola Gratia. Sola Gratia. Et on va justement, sans plus tarder, attaquer sur ce premier point, Sola Gratia, qui signifie sauver par la grâce seule. C'est une expression latine, sauver par la grâce seule. Alors on va faire plusieurs lectures. Au travers de ce message, on va aborder plusieurs points et on va faire plusieurs lectures. La première dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Romains chapitre 11, verset 6. Or, ça pourrait presque être une continuité de ce qu'on vient de lire, c'est impressionnant. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et puis, un dernier verset pour introduire ce premier point. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde. Amen. Alléluia. On pourrait dire même selon sa grâce, selon sa miséricorde. Dans ce premier point, sola gratia, nous allons souligner une chose, c'est qu'aucune œuvre n'est méritoire dans notre salut. Aucune œuvre n'est méritoire. Il faut être conscient de l'importance de l'enjeu de ce point. Le catholicisme mettait en avant le salut par les œuvres et pour construire la basilique de Rome, il faisait payer ce qu'ils appelaient les indulgences, un bout de parchemin signé par le pape qui pardonnait les péchés de celui qui l'avait acheté. Donc, soit ça pardonnait ses péchés et lui permettait d'entrer au ciel, ou ça pardonnait les péchés de quelqu'un qui était décédé. Ils allaient même loin, c'est-à-dire que celui qui devait vendre les indulgences disait chaque pièce qui tombe dans le fond de la boîte qu'il recevait, quelque part, permet aux personnes d'entrer dans le paradis. Nous, ça nous semble tellement loin, mais c'est quand même une réalité dont il nous faut être conscient. Et Martin Luther, en lisant la Bible, il redécouvre le salut par la grâce seule et non par les œuvres, non par l'achat d'indulgence, mais par la grâce seule. Et je crois que c'est un enjeu dans notre siècle qui met en avant le potentiel de l'homme, sa capacité, etc., etc., de considérer qu'on est dépouillé de toute œuvre méritoire. Dans les versets que nous avons lus, nous voyons une opposition entre la grâce et les œuvres. Les deux sont incompatibles, nous l'avons lu. Si c'est les œuvres, c'est plus une grâce. Sinon, les œuvres ne sont plus œuvres. Et si c'est une grâce, ce n'est pas des œuvres. Sinon, la grâce n'est plus grâce. Si c'est une œuvre venant de nous, ce n'est plus une grâce de Dieu. On ne peut pas dire avoir été sauvé par la grâce de Dieu et en même temps revendiquer, pardonnez-moi, notre part du gâteau. Notre part du gâteau. Il faut prendre conscience que notre salut
est dans son entièreté une grâce de Dieu et que nulle œuvre est nullement une œuvre humaine. Et je crois que, bien qu'on soit évangélique, c'est important de se le rappeler. C'est important de se le rappeler. Parce qu'on est influencé, qu'on le veuille ou pas, parce que nous entendons, parce que nous voyons, parce que nous chantons. Vous savez que j'ai rien contre les chants modernes, dynamiques, etc. Mais je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Et que les compositeurs de chants devraient avoir de mettre moins de jeu et de plus de lui. Moins de jeu, je. Non, lui, il est digne seul de recevoir la gloire. C'est Christ qui meurt à notre place. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et met en nous ce désir de le rechercher. Parce qu'il est écrit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est Dieu qui met la foi en nous, Éphésiens 2,8, par le moyen de la foi qui ne vient pas de nous, mais qui est un don de Dieu. Et on y reviendra un peu plus tard. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, nous dit Romains chapitre 2, verset 4. Même le fait que l'on se soit repenti ne peut pas nous être crédité comme une œuvre qui mériterait que nous soyons sauvés. Elle ne peut pas être tenue à notre compte parce que c'est Dieu qui a disposé notre cœur pour que nous nous repentions. Jusqu'à votre conversion, peut-être vous n'aviez pas envie de vous convertir. Jusqu'à votre conversion, peut-être vous ne vous inquiétez pas de savoir s'il y avait un Dieu. Et au moment où Dieu vient toucher votre cœur, il y a quelque chose qui naît en vous. Une recherche ardente, sincère, profonde de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr, je vous l'accorde, que Dieu ne fait pas de nous des robots. On n'est pas des automates. Je ne sais pas si vous avez vu là aux informations, ils ont créé un robot qui fait tout à votre place. Je ne sais plus combien de milliers d'euros il vaut, vous lui demandez quelque chose et tout. Ça fait peur quand même un petit peu. On se dit, si le robot il se retourne contre nous, on va devoir se fighter avec un robot. Est-ce que c'est un péché de se fighter avec un robot? Je ne sais pas. Bien sûr que Dieu ne fait pas de nous des robots, mais lorsqu'on se repent, on le fait avec notre pleine volonté, en toute conscience de ce que nous faisons, mais cela n'est rendu possible que par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que notre volonté, on le fait en pleine conscience, mais parce que Dieu est venu éclairer notre conscience. Le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Aucune œuvre n'est méritoire. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle, même la repentance n'est pas une œuvre, c'est un don de Dieu. Sauvé seulement par grâce. Seulement par grâce. Le seulement, il est très important. Nous ne sommes pas sauvés par grâce et par quelques petites œuvres méritoires à faire pour être sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce seulement, par la grâce uniquement. Seule la grâce, comme le dit Paul à Tite, au chapitre 2, verset 11, seule la grâce de Dieu est source de salut. La source de notre salut, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a clairement posé le cadre. Il n'y a aucun mérite dans notre salut. C'est par grâce que nous sommes sauvés et cela ne vient pas de nous. Chaque fois que nous utilisons le je, nous prenons le risque de nous décentrer du il, c'est-à-dire de Dieu. Et c'est vraiment important de le considérer. Nous avons lu précédemment dans Éphésiens 2,8, on reviendra à plusieurs reprises sur ce verset, que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et nous arrivons donc à ce deuxième point, sola fide, sauvés par la foi seule. Sola fide, la foi seule. Donc qu'est-ce que la foi? La foi, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Est-ce qu'elle vient de nous? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce qu'il est question d'une foi naturelle que l'être humain a de croire? Parce que l'être humain, il a une certaine foi naturelle.
Sinon, il ne se lèverait jamais le matin de peur que le sol s'effondre sous ses pieds. Donc il marche avec une certaine confiance. Et la foi, ça désigne aussi une confiance. Il y a une certaine confiance dans l'être humain. Puis il y a une certaine foi aussi dans des spiritualités. Vous avez peut-être des amis, des collègues de travail qui croient dans les esprits, qui croient dans les anges gardiens, qui croient dans les fantômes, dans les revenants, ou même qui pratiquent une religion. Donc ils ont une certaine foi de croire dans des choses qu'ils ne voient pas. Il y a une certaine foi naturelle dans le cœur de l'homme. Mais est-ce que c'est vraiment la foi dont il est parlé dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8 ? Est-ce que ce serait un petit remix, un petit polissage, un petit dépoussiérage de cette foi naturelle qu'il y a ? Je ne pense pas. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, qu'est-ce qui est le don de Dieu ? On va décortiquer quelques instants le texte. On l'a déjà fait dans d'autres messages, mais on va le reprendre ce matin. Qu'est-ce qui est un don de Dieu ? Premièrement, la grâce. C'est par grâce. Donc la grâce est un don de Dieu. La grâce est un cadeau de Dieu. Personne ne mérite la grâce. La grâce est imméritée. Parce que si elle est méritée, ce n'est plus une grâce. Deuxièmement, le salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le salut est un don de Dieu. Et puis, troisièmement, la foi. Par le moyen de la foi. Et après, ça jette, l'apôtre Paul, toute ambiguïté possible. Parce qu'il dit, il lève toute ambiguïté. Dans ce texte, il ajoute, et cela ne vient pas de vous. Donc cela, c'est quoi ? C'est ce qui précède ce qu'il vient de dire. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de nous ? La grâce, le salut et la foi. C'est un don de Dieu. La foi n'est donc pas produite par l'homme, mais produite par le Saint-Esprit en l'homme. Vous voyez la nuance ? Elle n'est pas produite par l'homme, mais elle est produite par le Saint-Esprit en l'homme. Donc la foi, qui est un don de Dieu. Ensuite, la foi en Jésus. C'est très important. Si la foi ne provient pas de n'importe qui, mais provient de Dieu, alors la foi ne peut pas être en n'importe qui. Si elle ne provient pas de n'importe qui, elle ne peut pas être placée en n'importe qui, mais en Christ uniquement. Nous y reviendrons un peu plus tard, lors du point Solus Christus, Christ seul. On va faire quelques lectures dans Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La foi en Christ. Nous ne pouvons pas dire à ceux qui nous entourent qu'il faut qu'ils croient en Dieu. Vous dites, mais qu'est-ce que tu dis, Johnny ? Oui, parce que de quel Dieu parle-t-on ? Pour vous, c'est clair. Pour les chrétiens nés de nouveau, on sait de quel Dieu on parle, le Dieu trinitaire, le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour ceux qui sont en face de vous, rappelez-vous que pour communiquer, il faut être deux, minimum. Il y en a qui se parlent à eux-mêmes, ça c'est autre chose. Il faut être deux pour communiquer. Et vous communiquez quelque chose en disant, il faut que tu crois en Dieu, il faut que tu places ta foi en Dieu. Mais pour l'autre qui est en face, qu'est-ce qu'il met derrière Dieu ? Moi, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, oh, vous savez, on a tous un peu de Dieu en nous. Dieu, vous savez, c'est la nature, les petits signes. Vous voyez, chacun a une conception du Dieu qu'il veut se faire. Il se fait un Dieu à son image. Pour nous, c'est clair, mais pas pour les gens. Il y a tellement de religions qui parlent de la foi en Dieu. J'ai mis un petit dé dans mes notes. Mais qui n'a rien à voir avec la foi en Christ. La foi dans le Dieu de la Bible. Et nous avons un exemple, c'est l'apôtre Paul. Lorsqu'il va s'exprimer aux geôliers, en Actes chapitre 16, verset 31, il ne lui dit pas « Crois en Dieu et tu seras sauvé ». C'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit « Crois en Jésus et tu seras sauvé ».
Je crois on ne peut pas taire ce que l'on croit. Vous savez, il y a des associations pour favoriser l'évangélisation dans certains milieux. Volontairement, ils décident de ne pas parler de Jésus. Parce qu'ils disent que Jésus est clivant. Ah oui, c'est une réalité. Vous ne serez pas accepté par tout le monde parce que vous parlez de Jésus. Est-ce que c'est ça que vous voulez être est-ce que c'est ça que nous voulons, être acceptés des autres? Non, ce que nous voulons, c'est que l'évangile se répande. Vous savez, il y a une phrase que je dis souvent, l'évangile, soit il nous convertit, soit il nous endurcit. Soit il nous convertit, soit il nous endurcit. Mais il y aura une réaction. Et vous savez, le fait de ne pas prendre position, c'est un endurcissement. S'endurcit, moi je veux être neutre. Ça n'existe pas, la neutralité. Ne pas choisir, c'est déjà avoir choisi. Une foi mal placée amène à de fausses conversions. C'est une fausse foi. Mais la foi placée en Jésus, elle est salutaire. Elle produit la repentance et elle porte du fruit. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui me posait des questions sur certains points théologiques. Et il me dit, comment on peut savoir que quelqu'un est né de nouveau, est converti? Je dis, c'est simple, il porte du fruit. Même si le fruit met du temps à se voir, mais dans le temps, le problème c'est que dans le milieu évangélique, on a faussé la donne. On a faussé la donne. Charles Finet, et non pas Wesley, Charles Finet, a amené une drôle de façon de concevoir l'évangile. Je vous le dis. Il dit dans un de ses livres que le réveil se provoque, que ce n'est pas Dieu qui envoie le réveil, mais que c'est une succession de techniques que l'on met en place qui amènent le réveil. Si vous voulez les références, je vous les enverrai. Si vous êtes d'accord avec ça, ça me pose vraiment un problème, parce que le réveil vient de Dieu. Alléluia. Et il a amené comme ça une comptabilisation des convertis. Notamment, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos milieux. On va demander aux gens de lever la main si tu veux accepter Jésus dans ton cœur. On n'a pas dit de se repentir. On n'a pas parlé que Christ était mort sur la croix. On a juste dit Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Si tu veux accepter Jésus, lève ta main à ta plat. Et les gens ont levé la main. Et quand vous récupérez les gens quelques années après dans les églises, et que vous lui demandez, mais comment tu t'es converti? Oh tu sais, moi j'ai levé la main dans une réunion et puis je me suis fait baptiser. C'est un problème. Parce qu'il ne peut pas y avoir de salut sans la repentance. Repentez-vous, va dire l'apôtre Pierre. Repentez-vous et convertissez-vous. Et ce message, on n'a pas le droit de l'occulter. Occultez ce message. Laissez ce message de côté et vous laissez Jésus de côté. C'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Laissez le message de la repentance de côté et vous laissez Jésus de côté. Donc, et je ferme ma parenthèse, le fruit d'un nouveau converti, le fruit de quelqu'un qui est né de nouveau, on reconnaît à quoi quelqu'un qui est né de nouveau, c'est que petit à petit, on voit sa vie être transformée. On voit du fruit. Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit et qu'un bon arbre, il ne porte pas de mauvais fruits. Alors, entre nous, le temps que l'arbre se débarrasse de tous les mauvais oiseaux qu'il a accumulés, ça prend du temps. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand j'utilise cette image? Un arbre, il se reconnaît à son fruit. Et ce n'est pas systématiquement, il a levé la main dans une réunion, il a répondu à un appel, ça y est, ça fait de lui un converti. Ça, ces techniques-là, ça vient des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Je vous le dis, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui... Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je crois qu'on arrive, on découvre l'évangile, etc. On est touché, on se repent, et puis au moment où on nous dit lever la main, on lève la main, mais pour nous, c'est déjà fait dans notre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas la foi et la repentance des gens qu'on met en question. C'est les techniques que peuvent mettre en place certains prédicateurs pour essayer de... Parce que croyez-moi que ça en jette. Quand vous rentrez dans votre église et que vous dites, voilà, je suis allé dans une réunion, il y a 50 personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Waouh, mais il est merveilleux, notre pasteur, il est en feu, quoi. Sauf que dans les 50, vous en avez 45 et c'était des chrétiens qui ont levé la main parce qu'ils ne sont pas bien. J'exagère un peu, mais vous comprenez? Ce qui doit importer, la décision ne nous importe pas, frères et sœurs. Des personnes là, qui se sont au milieu de nous, qui se sont fait baptiser, à un moment, leur cœur
bouillé pour ça. Et à un moment, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, voilà, moi je veux me faire baptiser. La réponse ne nous appartient pas. La réponse, elle appartient à Dieu. Dieu nous demande une chose, de témoigner pour les prédicateurs, de prêcher l'évangile, de témoigner de l'évangile, et Dieu fait le reste. Ça ne nous appartient pas. Et quand vous pensez comme ça, vous vous enlevez une pression. La seule pression, entre guillemets pression, la seule chose qu'il faut se mettre, c'est de dire, je dois témoigner. Jésus me le demande. C'est un ordre de Christ. Bon, elle était longue, ma parenthèse. Hein. Allez, j'avance. La foi qui justifie. On va faire 2 lectures. Romains chapitre 3, verset 28. Car nous pensons, c'est inspiré par le Saint-Esprit, hein, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Justifié par la foi. Et puis Habakkuk 2,4 et Romains 1,17, c'est repris dans Romains 1,17. Le juste vivra par la foi. La foi en Christ nous rend justes devant Dieu. Tout pécheur qui se repent de ses péchés, qui reconnaît que Jésus est mort sur la croix pour le pardonner, qui se tourne vers Jésus pour vivre sa vie pour lui, car il reconnaît Jésus comme son Seigneur, son Maître et son Sauveur, celui qui le sauve de l'enfer, de sa vie de péché. Il reconnaît Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il a l'assurance que ses péchés sont pardonnés, qu'il est une nouvelle créature et que Dieu ne le voit plus comme un pécheur, mais comme un juste. Parce que Christ vit en lui. Christ le juste, il est appelé le juste, il vit en lui. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin. Je fais une petite parenthèse. Peut-être que tu vis encore sans Dieu. Peut-être que Dieu travaille ton cœur et tu n'as pas encore pris cette résolution dans ton cœur. Et peut-être que là, au moment où je parle, Dieu est en train de te travailler profondément. J'aimerais te dire, n'attends pas qu'il soit trop tard. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Jésus va dire à Zachée, descends parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le salut, c'est urgent. On a comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. La colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion, sur ceux qui s'endurcissent et qui ne veulent pas de Dieu. La colère de Dieu, elle est là. Et un jour, la colère de Dieu va se manifester par le jugement. Et la mort éternelle, loin de Dieu. Finalement, l'enfer, ce n'est pas de souffrir éternellement. L'enfer, c'est de vivre loin de Dieu. Et ce matin, si tu es loin de Dieu, tu as la possibilité de te rapprocher de lui, de te repentir, de dire Jésus, je réalise que tu es mort à la croix, que tu as pris mon péché, que tu as pris ma vie de misère parce que sans toi c'est une vie de misère. Parce que j'ai essayé de trouver l'amour, j'ai essayé de trouver la foi dans d'autres choses, mais je n'ai pas été convaincu. Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Sauve-moi Seigneur, sauve-moi de mon péché, pardonne-moi mon péché. Si tu fais ça ce matin avec tes mots, avec ton cœur, Jésus te pardonne parce qu'il t'aime. Parce qu'à la croix, il t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à la repentance. Si tu le fais de tout ton cœur, il te pardonne. Il te restaure. Il te donne d'être une nouvelle créature. La foi qui justifie. Ce troisième point répond à plusieurs questions. Le troisième point que nous allons voir, on a vu sola gratia, sola fide. Et le troisième point, il répond à plusieurs questions. Comment connaître ce que Dieu attend pour moi? Sa volonté pour ma vie. Nous, on est pentecôtistes, nous sommes dans une église assemblée de Dieu, pentecôtiste. Comment reconnaître si une prophétie vient de Dieu ou pas? Je vais vous dire quelque chose entre nous. Je crois dans les dons spirituels, dans la continuité des dons spirituels. Aucun problème avec ça, d'être rempli du Saint-Esprit, le parler en langue, tout ça. Parfois, il y a des choses qui me gênent, pas dans la doctrine, dans la pratique. Parce qu'on considère nos prophéties, parfois nos rêves, nos songes, nos visions,
comme si c'était la Bible, quoi. On ne peut rien remettre en question. Parce que du moment où la personne a dit, Jésus te dit ce matin, ça y est, Dieu m'a dit, j'ai fait un rêve, ça y est, vous n'avez plus le droit de rien remettre en question. Pourtant, c'est tout le contraire de ce que la Bible dit, frères et sœurs. Excusez-moi, hein, mais à un moment, vous savez, je crois que ce n'est pas parce qu'on a toujours fait d'une façon que la façon de faire était juste. Je donne un exemple. Je continue là rapidement sur la prophétie. Parce que c'est important de voir ce que la Bible, elle dit. Et après, je vais fermer la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de mon message quand même. Par exemple, quand je me suis converti, dans les églises, tout le monde parlait en langue. Tout le monde parlait en langue. Tout le monde parlait en langue. Tous ensemble, on était tous en train de parler en langue. Et c'était une pratique courante. Dans les milieux pentecôtistes, charismatiques, c'était courant. Je me souviens même d'un témoignage d'une dame catholique qui va se convertir bien des années plus tard, plus de 15-20 ans après. Elle rentre dans l'église de Lisieux, là où je me suis converti. Elle n'était pas à l'endroit où elle est, mais je ne sais plus, dans les années peut-être 60, 70. Elle rentre et elle entend tout le monde, ça parlait, ça... Elle a refermé la porte, elle est partie, elle dit, je suis chez les fous, là. Je vous l'assure, c'est vrai. Et un jour, une chrétienne va lui parler de Jésus. C'est son mari qui dit, moi, je veux y aller en premier. Son mari, il y va, il s'assoit. Déjà, il est accueilli, tout ça, vous voyez, l'importance de l'accueil. Bonjour, monsieur, c'est la première fois que vous venez. Heureux de faire votre connaissance. Hein. Il s'assoit, il voit qu'il y a un ordre. C'est calme, c'est tranquille. Et il dit, sa femme, ça y est, tu peux revenir. Et c'est quelques temps après qu'ils comprennent que c'était la même église qui était dans la rue un tel à l'époque. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce qu'on fait d'une façon qu'on a raison. Qu'est-ce que dit Paul? Si un non-croyant entre dans l'église et qu'il vous entend tous parler en langue, ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Mais s'il vous entend tous prophétiser, il sera confondu partout, jugé par tous, il tombera sur ses genoux et l'adorera Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Vous voyez, donc c'est un exemple comme ça pour dire que parfois nos pratiques, on était dans la fougue du moment, c'était le réveil, on ne se posait pas de questions. Mais justement, je crois qu'un réveil avec une théologie qui est d'aplomb, ça c'est beau, c'est vraiment beau. Et l'un ne doit pas négliger, l'un ne néglige pas l'autre. Et je disais par rapport aux prophéties, ah oui, non, c'est Dieu qui a dit, on n'a pas le droit de remettre en question. La Bible dit que 2 ou 3 prophétisent et que les autres examinent. Non, c'est pas simplement écouter. Examine, juge, littéralement juge. Oh, on doit juger les prophètes. Mais c'est quoi alors? Ben oui, c'est ce que la Bible dit. Et elle dit même prenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute forme de mal. Alors il y a plusieurs interprétations. Moi je suis sur une interprétation, j'allais dire pentecôtiste, charismatique, en disant que dans la prophétie moderne actuelle, il y a des bonnes choses et puis des moins bonnes choses qui viennent du canal humain. Puis il y en a d'autres dans une autre interprétation qui disent voilà, il y a des bonnes prophéties et des mauvaises prophéties. Moi je suis plutôt sur l'interprétation que dans la prophétie, il y a de bonnes choses, puis il y a des choses qui ne... Et puis même, il peut y avoir carrément quelque chose où on dit ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un règlement de compte. Ça, c'est quelqu'un qui est énervé. Ça ne vient pas de Dieu. Et oui, mais il faut savoir le dire. Mais sauf qu'on a tellement mis la prophétie à un haut niveau. J'aimerais vous dire, j'ai même entendu parfois, et peut-être même, ça m'est peut-être même arrivé, de dire, Seigneur, je viens au culte, parle-moi par une prophétie. Mais j'ai honte d'avoir prié ainsi. Je dis non, mais la source immuable par laquelle Dieu veut nous parler, c'est sa parole. Alors bien sûr, il peut parler par une prophétie, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce qu'on devrait rechercher avant tout, c'est sa parole. Et puis d'examiner les prophéties à la lumière de sa parole. Parce que la prophétie, elle a pour but de quoi? Édifier, consoler, exhorter. Je fais une très longue parenthèse là pour le coup. Édifier, consoler, exhorter. Ok. Mais sur la base de la parole. On s'édifie sur le fondement qu'est Christ, le fondement des apôtres, les Écritures. Et une prophétie, elle a pour but d'encourager quelqu'un dans une situation donnée, parce que Dieu révèle une situation. Donc Dieu révèle une situation. Et ça nous amène aussi
la Bible a dit, vous pouvez tous prophétiser. Donc, si j'en parle à tous, c'est parce que Jésus, au travers de Paul, dit tous. Mais Dieu révèle une situation et donne une solution biblique. Biblique. Et c'est vraiment important quand je dis révèle une situation parce que, pas ici, je dis pas ici, mais dans des endroits où j'ai pu passer, les prophéties ressemblent plus à un poème qu'à quelque chose profond qui vient de Dieu, qui révèle l'état d'un cœur. Il fait soleil sur ta vie aujourd'hui, mais bientôt il va pleuvoir. Mais Dieu te dit qu'il va chasser les nuages et il va amener le soleil. Mais non, mais je vous dis ça, mais c'est sincère, je ne veux pas me moquer. Je ne dis pas que ça a pu parler à quelqu'un à un moment donné, mais à un moment, je crois dans la profondeur de l'esprit. La Bible dit qu'ils sondent les cœurs et les reins, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on doit rechercher dans les dons spirituels, une profondeur. Ça vient de Dieu, c'est profond. Allez, je ferme vraiment la parenthèse. Donc je disais, nous sommes pentecôtistes, c'est ce qui m'a fait démarrer. Comment reconnaître si une prophétie vient de Dieu ou pas? Eh bien, c'est le troisième point. Sola scriptura. L'écriture, seule autorité. La Bible est la seule autorité en matière de foi. Alors cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de lire d'autres livres. Il y a d'excellents livres que l'on peut lire. J'ai partagé une citation, j'espère que je vais la relayer fidèlement parce que je ne l'ai pas noté dans mon message. C'est le prédicateur Charles Spurgeon qui disait « Lisez beaucoup de bons livres, mais vivez dans la Bible. » Et oui, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire d'autres livres, mais ça veut dire que tout doit être examiné par la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas biblique en matière de foi ne peut pas être considéré comme venant de Dieu. Et nous sommes appelés à une maturité spirituelle. Paul, il dit, vous devriez déjà être à de la nourriture solide, mais vous en êtes à du lait. Et on est appelé à savoir discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, à avoir même des convictions. Hein, et même dans ce que j'apporte et ce que je prêche, vous le savez que je suis... c'est-à-dire, je ne veux pas me jeter des fleurs, parce que des fois c'est bon et c'est pas bon, mais je suis un homme de conviction. Donc forcément, quand on apporte la parole de Dieu, qu'on prêche la parole de Dieu, on prêche le fruit de notre étude biblique. Peut-être dans certaines choses que je peux partager, certains disent, moi je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Je ne demande pas à ce qu'on soit d'accord avec moi à 100%. L'essentiel, c'est d'être en accord avec les Écritures. Et puis Paul, il dit à un moment, c'est un clin d'œil pour quelqu'un, on a échangé ensemble, il se reconnaîtra. Paul, il dit à un moment que si on a un quelconque désaccord sur quelque chose, le Saint-Esprit nous éclairera en temps voulu. Mais au point où nous en sommes arrivés, marchons d'un même pas. L'Église, ce n'est pas des moutons qui sont d'accord avec eux. On est tous d'accord ensemble sur tout. Mais on accepte qu'on puisse avoir... Ah ben moi, tu vois, le texte, là, je le comprends comme ça. Et moi, je le comprends comme ça. Oui, mais il ne peut pas y avoir 50 000 compréhensions. Qui a raison? Ben, si à un moment, on est convaincus tous les deux d'avoir raison, ben, c'est Dieu qui nous éclairera un jour, n'est-ce pas? Et puis, arrivé au ciel, hein, tout nous sera... Voilà, on aura une pleine connaissance de Dieu. Donc, il faut que j'avance. Seule la Bible est inspirée de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est facile à retenir hein, parce qu'il y a un verset qu'on connaît bien dans le milieu évangélique, c'est Jean 3, 16. Voilà, vous avez 2 Timothée 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On peut lire de très bons ouvrages chrétiens, de très bons commentaires bibliques, parce que c'est important aussi. Mais le seul livre qui est tout entier inspiré de Dieu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Seule la parole doit nous enseigner. Tout enseignement spirituel qui n'est pas fondé, enraciné dans la Bible, tout enseignement qui n'est pas biblique doit être rejeté. Rejeté.
Seule la parole de Dieu doit nous convaincre, nous enseigner, nous convaincre. Non pas des discours persuasifs humains ou religieux, mais nos convictions doivent être le fruit d'une étude sérieuse, minutieuse de la Bible. Quand je disais tout à l'heure que je suis un homme de conviction, j'ai certaines convictions, mais je ne me suis pas levé un matin en disant « Oh, bah tiens, je vais voir comme ça maintenant ». On étudie, on scrute les Écritures. C'est la Bible qui doit nous convaincre. Soyons toujours convaincus par la Bible. Et puis, seule la parole de Dieu doit nous corriger. Seule la parole de Dieu doit nous corriger et nous instruire. Nous devons nous laisser reprendre par la Bible. Parfois, nous avons certaines conceptions de la vie qui sont fausses, des pratiques qui ne sont pas toujours bonnes, mais la Bible, elle est la vérité. Elle ne se trompe pas. Je pense que même dans nos cultures, je parle à un auditoire, je suis sûr que vous avez chacun des cultures différentes, d'horizons différents, de pays différents. Et dans nos cultures, il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. Et ces choses qui ne sont pas bonnes et qui peuvent même être mauvaises pour notre foi, ben c'est ma culture, c'est comme ça. Non, tu t'en débarrasses. Parce que ce n'est pas biblique. Seule la parole doit nous corriger, nous instruire. Et en tant que parents chrétiens, nous devons éduquer, instruire, corriger nos enfants sur le fondement de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous contenter de leur dire ce n'est pas bien, mais plutôt cela ne plaît pas à Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ramenons toujours nos enfants, pour ceux qui ont des enfants au milieu de nous, à ce que Dieu dit dans la Bible. Je ne dis pas que c'est facile, parce que des fois, dans l'énervement, arrête, et on est tranchant, et dans le concret, ce n'est pas toujours évident. Mais de nous souvenir de ça, de ramener à ce que Dieu dit. Ça ne me plaît pas à Dieu. Et si je dois te corriger, c'est parce que Dieu me le demande. Et si je ne le fais pas quelque part, mais c'est moi qui pêche contre Dieu. De ramener toujours Dieu au centre. Seule la Bible est notre nourriture spirituelle. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. La Bible doit être cette nourriture spirituelle dont nous nous nourrissons. Comme nous avons besoin de nourriture quotidienne pour être en bonne santé, nous avons également besoin de nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu pour être en bonne santé spirituelle. De méditer, de vivre la parole de Dieu nous fait grandir dans la sanctification. Parce que nous nous imprégnons de sa parole. Plus nous nous imprégnons de sa parole, plus Dieu nous change par son esprit et nous fait grandir dans ce chemin de sainteté. Parce que la Bible nous fait converger vers cette volonté de Dieu pour nos vies. Vous serez saints, car je suis saint. Dans le désert, alors que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable vient le tenter. Et à 3 reprises, Jésus répond, il est écrit. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 11. En Matthieu 24, 26, nous voyons Jésus ressuscité qui discute avec les 2 disciples d'Emmaüs, qui ne le reconnaissent pas immédiatement. Et il est écrit, et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toutes les Écritures. Jésus était biblique. Jésus démontre ainsi toute l'autorité de la parole de Dieu. Jésus montre également l'autorité éternelle de la parole de Dieu. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole et mes paroles ne passeront pas. Et Hébreux chapitre 4, verset 13 aussi nous montre la puissance spirituelle de la parole de Dieu. Elle est puissante, la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Puissante. Et les chrétiens de Bérée également, Actes 17, 11,
Ils avaient compris l'autorité de la parole de Dieu. Ils examinaient ce que les apôtres leur disaient. Ah oui, mais les apôtres faisaient des miracles. Est-ce que les miracles sont une garantie de la présence de Dieu? Excusez-moi de vous le dire, mais il y a des guérisseurs qui font des miracles. L'Antichrist fera des grands miracles et des prodiges par la main de Satan. Vous avez des hypnotiseurs qui font des miracles et toutes sortes de choses. Ils amènent les gens dans une forme d'inconscient. On lui dit maintenant, oublie que tu as telle chose. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des pratiques occultes. Le miracle n'est pas un signe de l'approbation de Dieu. Tout doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. J'avance. Solus Christus, c'est le 4e point, sauvé par Jésus seul. Jean chapitre 14. Donc seul Jésus sauve. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia, c'est le nom de Jésus qui sauve. L'œcuménisme et plus largement l'interreligieux veut nous amener à une religion unique. Des slogans tels que nous avons tous le même Dieu, soyons unis devraient être bannis de notre vocabulaire. Nous n'avons pas tous le même Dieu. Le Dieu de la Bible est venu en chair et en os par son Fils Jésus, et c'est lui qui accorde la vie éternelle. Il a toute autorité, il est le chef, le roi des rois. Nous sommes sauvés par lui uniquement. Seul Jésus est médiateur. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a pas d'autre intercesseur, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre médiateur. Bien que nous avons un profond respect pour Marie, qui fut un instrument choisi par Dieu pour donner naissance à Jésus, cependant, selon ce que la Bible enseigne, elle n'est ni médiatrice, ni co-rédemptrice. Et elle n'a pas le droit d'être priée, d'être invoquée. Marie fut comme chacun d'entre nous et ne mérite aucune gloire. Car c'est une grâce, même malgré le respect qu'on lui accorde et l'exemple qu'elle a pu être dans les Écritures. Car c'est une grâce qui lui a été faite. C'est ce que la Bible dit, Marie à qui une grâce a été faite. Elle est exempte de toute possibilité d'être glorifiée. Aucune personne n'est digne d'être priée si ce n'est Dieu en Jésus et par le Saint-Esprit. Toute personne qui est invoquée en dehors de Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Et oui, parce que quand on change les mots, quand on ne parle plus de saints et qu'on parle d'invoquer les morts, là, ça renvoie une mauvaise image. Et pourtant, c'est ça. On ne peut pas invoquer les morts. Excusez-moi si peut-être certains sont choqués. Le but, ce n'est pas de choquer, c'est d'amener à ce que la Bible dit. Dans le ciel, il n'y a qu'un seul médiateur, un seul avocat entre Dieu et les hommes qui intercède pour nous, et son nom est Jésus-Christ. Allez, c'est le dernier point. Solideo Gloria, sauvé pour la gloire de Dieu seul. Alléluia. Toute la Bible se concentre sur un point, la gloire de Dieu. Nous avons été sauvés pour la gloire de Dieu, pour que nous vivions une vie qui glorifie le Seigneur. Nous avons été sauvés par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Ainsi, toute la gloire ne doit revenir qu'à Dieu seul. Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 6 et versets 13 à 14. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange, la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, gravez ça dans votre cœur, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Romains chapitre 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que
que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le salut a été accompli pour la gloire et la louange de Dieu. Nous sommes sauvés pour glorifier Dieu, lui et lui seul. Ainsi, nous pouvons dire, comme le psalmiste au psaume 115, verset 1, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Alléluia. Vous avez vu, c'est écrit conclusion, là. Vous soufflez, vous dites, ça y est, enfin, il nous libère. J'ai repris le logo, le slogan que j'utilise sur les réseaux sociaux. Tout pour Christ, tout par Christ. C'est ma conclusion. Tout pour Christ, tout par Christ. Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen.